Nous sommes à la fin d'une série que nous avons commencé en début de janvier, au début du mois de janvier. Le thème de la série, c'était l'alliance et ses bénéfices. Aujourd'hui, nous clôturons cette série et il m'a paru crucial. M'est paru. En tout cas, c'était important pour moi. Voilà. Alors que nous clôturons la série, de nous ramener au commencement. C'est Jésus qui prend la parole alors qu'il s'adresse à ses contemporains et il leur dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Ecclésiaste 7, 8. Ecclésiaste 7, 8. Voici ce que la Bible dit. Ecclésiaste 7, 8. Moi j'ai le verset, mais c'est surtout pour ceux qui n'ont pas de Bible. Merci. Voici ce que la Bible dit dans Ecclésiaste 7, 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Okay. Bon. Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Salomon dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc si la fin a plus de valeur que le commencement, quelle est la valeur d'un commencement? Si c'est toujours mieux de finir que de commencer, en quoi est-ce que le fait de commencer est-il important? Je veux entamer mes propos en définissant le mot commencement. Le dictionnaire Larousse définit le mot commencement comme suit. Le commencement, c'est la première partie d'une chose, d'une action, d'une période, d'une vie, etc. Je reprends, le commencement, c'est la première partie d'une chose, d'une action, d'une période, d'une vie. L'exemple ou l'illustration donnée est la suivante. Il y a eu un commencement d'incendie. Le mot commencement a pour synonyme, aidez-moi avec le son, il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas si vous pouvez diminuer un peu les aigus, mais le texte, du moins, Larousse dit que les synonymes du mot commencement sont les suivants. L'aube, aube, A-U-B-E, aurore, avènement, bord, début, ébauche, entrée, naissance, orée, O-R-E accent aigu, E, origine, ouverture, prélude, prémisse, seuil. Les contraires ou les antonymes du mot commencement sont les suivants. Aboutissement, achèvement, bout, conclusion, fin, issue, péroraison, sortie, terme, terminaison. Lorsqu'on parle donc du commencement, on parle du début d'une chose à l'opposé de la fin de cette chose. Lorsqu'on parle du commencement, on parle des préludes d'une chose à l'opposé à la conclusion de la chose. Lorsqu'on parle du commencement, on parle de la péroraison d'une chose à l'opposé à la terminaison de la chose. Et il me paraissait à propos de lire le livre des commencements, alors qu'on parle du commencement, Genèse, chapitre 1er, verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire, mes amis, qu'il n'est pas possible, toujours bien quand les chantes font l'offrande, il n'est pas possible de parler de la fin d'une chose sans parler du commencement de cette chose. Si vous êtes sérieux dans le fait de finir, vous devez d'abord prêcher avec moi. Si vous êtes sérieux dans le fait de finir, vous devez d'abord. D'accord. Plusieurs personnes négligent le ou les commencements parce que le commencement ne ressemble pas au but qu'elles veulent atteindre. Et ça m'a choqué de me rendre compte de cette vérité qui pour moi était voilée et je veux vous la partager. Le commencement ne ressemble pas à la fin.
Ça va aider quelqu'un ce matin. Je dis le commencement ne ressemble pas à la fin. Zacharie 4, le verset 10 dit ceci. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Le texte dit, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. D'autres versions disent, car qui a méprisé le début, qui a méprisé les faibles commencements, ils se réjouiront, ou ils auraient dû se réjouir en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ce que vous semblez ignorer, ce que nous semblons ignorer, c'est que ce que nous avons en vision, à l'esprit, au début, est très souvent le milieu ou la fin. Je vais vous dire ça dans d'autres termes plus simples. L'évêque général nous a parlé en début d'année, le 1er janvier, si je ne m'abuse, c'était un samedi, et il a dit, écris la vision. Il dit, cette année, l'année du tout est possible, l'année de toutes les possibilités, l'année du tout est possible. Mais si tu veux vivre ce que Dieu annonce prophétiquement, la première chose que tu dois faire, c'est imaginer. Ça veut dire que tu dois avoir dans ta pensée autre chose que ce que tu vis. Dites Amen bien. Imagine. Ton imagination doit être utilisée, pas pour te mettre en accord avec ta réalité, mais pour visualiser autre chose que ce que tu vis. Donc imagine. La deuxième chose qu'il a dite, c'est qu'après avoir imaginé, après avoir visualisé, après avoir eu la vision, écris la vision. Are you guys ready? Écris la vision. Maintenant, ce que j'essaye de vous dire ce matin, c'est que la vision que vous avez eue, ce n'est pas le commencement. Ce que vous avez vu en vision, ce que vous imaginez, ce n'est pas le commencement. Il y a de très fortes chances que ce que vous avez vu soit le milieu ou la fin. Mais si vous avez vu le milieu ou la fin et qu'on vous demande d'écrire la fin, Dieu vous dit avant d'arriver là-bas, tu vas devoir commencer. Et Dieu dit le commencement, ce n'est pas la fin. C'est pour ça que tu ne dois pas te décourager quand tu commences comme tu n'as pas vu. Ce que tu commences n'est pas ce que tu as vu. Ce que tu as vu pour ton foyer, ce n'est pas par là que tu vas commencer. Ce que tu as vu pour ton entreprise, ce que tu as vu pour tes affaires, ce n'est pas ce par quoi tu vas commencer. Tu vas commencer par ce que tu n'as pas vu. Voilà pourquoi nous sommes découragés, parce que très souvent quand nous commençons et que nous n'arrivons pas à vivre ce que nous avons vu en vision, nous voulons baisser les bras. Et nous nous disons, Seigneur, mais ce n'est pas ce que tu m'as montré. C'est exact. Dieu ne t'a pas montré le début, il t'a montré la fin. Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Ok, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça veut dire que quand tu commences à chanter et que tu dégammes, alors que tu t'es vu, oui, que tu sors du ton, alors que tu t'es vu chanter devant des foules, tu ne dois pas arrêter de t'exercer ou de mettre en pratique ta voix, parce que ce que tu as vu, ce n'est pas le commencement. Ce que tu as vu, c'est la fin. Si tu t'es vu devant des foules et que maintenant quand tu commences, personne ne veut t'entendre, tu ne dois pas te décourager, parce que ce que tu as vu, ce n'est pas le commencement, c'est la fin. Si tu as vu une entreprise, une multinationale, mais alors qu'en ce moment tu commences et tu fais faillite, tu ne dois pas t'arrêter, parce que ce que tu as vu n'est pas le commencement, ce que tu as vu c'est la fin. Si tu t'es vu marié mais que pour l'instant personne ne te drague, tu ne dois pas t'arrêter tu ne dois pas arrêter de prendre soin de toi, parce que ce que tu as vu ce n'est pas le commencement, c'est la fin. Si tu as vu tes enfants réussir alors que tes enfants échouent encore aujourd'hui, tu ne dois pas t'arrêter, parce que ce que tu as vu ce n'est pas le commencement, c'est la fin. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui c'est le commencement, c'est le commencement. J'aime pas comment ton voisin te parle, cherche un autre voisin, dis-lui c'est le commencement, c'est le commencement.
Pour ceux qui sont en ligne, je ne sais pas ce que vous vivez, mais je veux vous dire, c'est le commencement, c'est le commencement, c'est le commencement. Je veux parler à quelqu'un qui m'écoute ce matin. Évêque, pourquoi est-ce que les choses sont si difficiles? Parce que c'est le commencement. Évêque, pourquoi est-ce que les gens ne me soutiennent pas? Parce que c'est le commencement. Évêque, pourquoi est-ce que les gens se moquent de moi? Parce que c'est le commencement. Évêque, pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas me soutenir? Parce que c'est le commencement. Vos Bibles disent que ceux qui regardent au commencement méprisent, dédaignent, ne se réjouissent pas. Ça veut dire qu'en réalité, pour se réjouir, il faut avoir autre chose que le commencement devant les yeux. Pour pouvoir se réjouir alors que tu attends les clients et personne ne vient, c'est que tu dois voir une foule venir et solliciter tes services alors qu'il n'y a encore personne. Pour pouvoir se réjouir alors que tu attends un enfant et qu'on te dit que finalement tu ne pourras pas avoir d'enfant, c'est que tu dois voir dans la vision des enfants qui te disent maman. Pour pouvoir te réjouir alors que tout le monde ne veut pas être avec toi, c'est que tu dois voir des gens qui te disent je n'attendais que toi. En réalité, ce qui permet que tu te réjouis, ce n'est pas le commencement, c'est la vision de la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Maintenant, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit cette parole concerne 3 personnes. La parole que je m'apprête à dire concerne 3 personnes. Peut-être les 3 sont en ligne et aucune n'est là. Mais juste, je vais vérifier. Il y a 3 personnes ici ce matin à qui Dieu dit commence. Il y a 3 personnes ce matin à qui Dieu dit commence. Mais évêque, si ce que je vois n'est pas le commencement et la fin, pourquoi dois-je commencer? Parce que si tu ne commences pas, ce que tu vois ne deviendra pas réalité. Donc tu dois commencer, parce que pour que ce que tu as vu se manifeste, il faut que tu commences. Écoute, Dieu m'a demandé de dire à quelques personnes aujourd'hui que tu dois commencer sans argent. Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse, mais Dieu, le Saint-Esprit m'envoie dire à quelqu'un ce matin que tu dois commencer sans soutien. Le Saint-Esprit m'envoie dire à quelqu'un que tu dois commencer sans ta famille. Tu dois commencer sans tes amis. Tu dois commencer même sans l'église. Je ne sais pas à qui je parle, mais peut-être les gens sont en ligne. Donc vous qui êtes en ligne, c'est certainement à vous que je m'adresse. Et je veux vous dire que le Saint-Esprit m'envoie vous dire que vous devez commencer. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Commence cette affaire. Commence ce projet. Commence cette initiative. Commence. Alors que tu commences, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui te méprisent aujourd'hui. Mais dans quelques mois ou dans quelques années, vont venir dire, est-ce que je peux m'associer avec toi? Est-ce que je peux commencer avec toi? Est-ce que je peux tisser alliance avec toi? My God, I feel him in this place. On ne peut pas parler d'alliance. Elle a dit que c'est à elle. Commence. Et c'est super qu'elle vienne parce que, écoutez-moi, on n'est jamais trop vieux pour commencer. On n'est jamais trop âgé pour commencer. Ah, ça va être bien. Merci, révérende Colette. Je veux parler à quelqu'un ce matin. My God, I feel him. Je veux dire à quelqu'un que s'il y a une chose qu'elle ne peut pas faire, c'est commencer à 10 ans. Parce qu'elle n'en a plus. Elle ne peut pas commencer à 30 ans parce qu'elle n'a plus 30 ans. Mais elle doit commencer là où elle est. Ce qu'il y a de merveilleux avec le commencement, c'est que tu n'as pas besoin d'être là où tu étais. Tu as besoin de commencer là où tu es. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'essaye de dire à quelqu'un, commence là où tu es. Ne te dis pas j'aurais dû commencer parce que tu ne peux pas revenir en arrière. Mais commence là où tu es. Ne te dis pas mais si j'avais su j'aurais mieux fait. Tu ne peux pas changer ce que tu ne savais pas, mais tu peux faire quelque chose aujourd'hui de différent. Bouscule 3-4 personnes, dis-leur commence, 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 commence. Ok. Pour commencer, vous devez réaliser que le commencement équivaut au fondement. Pourquoi est-ce que le commencement est important? Quelle est la valeur du commencement? Le commencement nous donne une indication de la fin. C'est pour ça que tu ne peux pas attendre d'avoir l'argent pour commencer. Tu dois commencer avec l'excellence. L'excellence ne dépend pas de l'argent. L'excellence, c'est une mentalité, une manière de penser, un état d'esprit. Tu commences avec peu. Tu n'as pas besoin de beaucoup pour commencer, tu dois juste commencer. Et quand tu poses les fondations, I heard you Lord, quand tu poses les fondations, le commencement est important, ou le commencement est vital, le commencement a de la valeur, si tu réussis à le baser sur quelque chose de durable et non de passager. Pour qu'une alliance tienne dans le temps,
l'alliance doit être tissée non pas ce sur quoi? Non pas sur ce qui est passager, yes Lord I heard you, mais sur ce qui est éternel. Par exemple, lorsqu'un homme ou une femme décide de se marier, ils ne peuvent pas bâtir leur alliance sur leur corps. Parce que le corps est changeant. Celle qui aujourd'hui a la taille de la guitare, demain aura la taille de la batterie. Donc à un moment... Non, attendez, parce que vous ne voulez pas, mais ce n'est pas grave. Parce que la femme, lorsqu'elle est enceinte, prend du poids, prend des formes. L'homme, lorsqu'il vieillit, les choses ne sont plus pareilles. On perd des cheveux, on prend du ventre. Mais ce qui est important, écoutez-moi, ça veut dire que l'alliance ne peut pas être basée sur ce qui est physique ou sur ce qui est passager. Parce que ce qui est passage, ce qui est physique est changeant. L'alliance doit être basée sur quelque chose qui est durable, et c'est le cœur. Parce que le cœur ne change pas. Le temps affecte le corps, mais le temps n'affecte pas le cœur. Voilà pourquoi vos Bibles disent que lorsque Jésus dit qu'il faut bâtir, Jésus dit lorsque tu veux bâtir, va en profondeur, cherche le roc. Ne bâtis pas sur le sable, cherche le caillou. Le problème de certains d'entre vous, c'est que vos alliances sont bâties sur le sable. Même votre alliance avec Dieu n'est pas bâtie sur qui Dieu est, mais c'est bâti sur ce que Dieu donne. C'est pour ça que quand vous avez le sentiment que le mariage ne vient pas, les enfants ne viennent pas, le travail ne vient pas, la voiture ne vient pas, la santé ne vient pas, tu te dis Seigneur j'arrête. Mais le problème c'est que Dieu ne t'a pas promis le travail. L'alliance avec Dieu n'est pas, Dieu ne te dit pas je te donnerai le mariage. Fouillez vos Bibles, c'est pas dedans. Dieu ne te dit pas je te promets la santé. Je vais vous choquer. Dieu ne bâtit pas son alliance en te disant regarde, rentre en alliance avec moi et tu auras l'argent. Parce que toutes ces choses sont passagères. Sur quoi est bâtie notre alliance? Basée notre alliance avec Dieu sur Christ. Voici ce que Dieu dit. Rentre en alliance avec moi et je te donnerai Jésus. Je vais pousser. La vérité, c'est qu'en réalité, dans ton alliance avec Dieu, Dieu ne promet même pas de te donner dans le futur. Dieu t'a donné Christ. Et c'est parce qu'il t'a donné Christ qu'il te dit rentre en alliance avec moi et tu auras la totalité de Christ. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que Christ n'est plus au centre de l'alliance. Au centre de l'alliance, c'est la voiture. Au centre de l'alliance, c'est le mariage. Au centre de l'alliance, c'est l'enfant. Au centre de l'alliance, c'est le travail. Donc quand tu n'as pas ces choses, tu dis à Dieu, Seigneur, tu n'as pas fait ta part. Mais la vérité, c'est que Dieu fait sa part quand il te donne Jésus. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis que donc si tu ne te maries pas, c'est pas grave. Ah, ça va être bien. J'ai que 16 minutes, mais ça va être bien. En fait, on ne vient pas à l'église pour le mariage. L'église ne doit pas être un endroit où on distribue le travail, où on distribue les enfants, où on distribue les femmes et les maris. L'église est un endroit où on distribue le pain de vie. Et ce pain, c'est Jésus. En réalité, si on te donne tout, mais qu'on ne t'a pas donné Jésus, tu es au mauvais endroit. Parce que tu peux aller à la banque avoir l'argent. Tu peux aller à l'hôpital avoir la santé. Tu peux aller dans un conseiller matrimonial pour sauver ton couple. Mais ici, on doit te donner Jésus. Si on ne t'a pas donné Jésus, on ne t'a pas donné ce pourquoi tu viens à l'église. Cherche quelqu'un à côté de toi, dis-lui je veux Jésus. Non, dis-lui bien je veux Jésus. Je veux Jésus, pas le mariage. Comme je vois de la résistance, je suis obligé de creuser. Je vais vous aider. Ceux qui sont mariés savent que le mariage ne rend pas heureux. Ceux qui ont une entreprise savent que l'entrepreneuriat ne rend pas heureux. Ceux qui ont du travail savent que le travail ne rend pas heureux. Ceux qui ont les enfants savent que les enfants ne rendent pas heureux. Ceux qui ont la santé savent que la santé ne rend pas heureux. Ceux qui ont la voiture savent que la voiture ne rend pas heureux. Il y a des gens qui ne veulent plus vivre, pourtant ils ont ce que tu n'as pas.
Ça veut dire que ce que tu n'as pas mais qu'ils ont ne peut pas te faire vivre. Mais il y a une chose qui garantit la vie. C'est pas le se lever le matin à côté de quelqu'un que tu peux appeler bébé. Ce qui garantit la vie, c'est d'avoir dans son cœur la vie. Le bonheur n'est donc pas quelque chose que tu peux avoir de l'extérieur vers l'intérieur. Le bonheur est quelque chose qui doit venir de l'intérieur pour aller à l'extérieur. C'est pas grave si tu n'es pas d'accord. Mais je veux ramener l'église au fondement, au commencement de l'alliance. L'alliance commence avec Jésus. L'alliance ne commence pas avec la voiture. Pourquoi tu es chrétien grâce à Jésus? Pourquoi tu es chrétien à cause de Jésus? Pourquoi est-ce que tu continues à te battre parce que Jésus est là? Pourquoi est-ce que tu continues à avancer quand les choses sont difficiles? À cause de Jésus. Ça doit être 100% Jésus et pas Jésus et le travail. Non, 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 non. C'est 100% Jésus. Parce que dans Jésus, je peux avoir le travail. En Jésus, je peux avoir le mariage. En Jésus, je peux avoir l'enfant. Mais ne me donnez pas l'enfant sans Jésus. L'Église est en mauvaise santé quand on se rassemble et qu'on est tellement focalisé sur Seigneur, donne-moi, qu'on perd de vue ce qu'il nous a déjà donné. Comment seraient nos rassemblements? Comment serait notre alliance avec Dieu si quand on rentre dans sa présence, on dit Seigneur, je veux te connaître. Ce que tu as déjà fait pour moi, aide-moi à en comprendre la quintessence. Je veux aller en profondeur, je ne veux pas rester en surface. Ce n'est pas possible que des gens aient donné leur vie pour Jésus et que moi je refuse de vivre pour lui. Des gens sont morts pour lui pendant que toi tu ne vis pas pour lui. Quelqu'un m'entend ce matin? C'est pas grave. Comme je dis que je vais donner à ce culte plus qu'au prochain, je veux voici mon premier point, et je vais essayer de courir. Voici mon premier point. La question que je me suis posée, alors qu'on parle du commencement et que le commencement est vital ou crucial parce que le commencement est le fondement ou la fondation. Que faire quand le commencement n'a pas été bon? Tu as eu un mauvais départ. Tu as mal commencé. Tu as commencé et au début, tu as été tordu. Que faire quand le commencement n'a pas été bon? Voici ce que j'ai écrit dans mes notes. Est-il possible de se modifier même si on a mal commencé? Est-il possible de prendre un nouveau départ, d'avoir un nouveau commencement? Est-il possible de recommencer? Jean 3,4, c'est Nicodème qui parle à Jésus. Et il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? En d'autres termes, est-ce que le voyage dans le temps est possible? Est-ce que c'est possible de faire un retour en arrière? Jean 3, 5 à 9. Si on peut mettre le verset sur les versets sur l'écran. Jean 3, 5 à 9. Ça va être bien. Ça va être bien. Jean 3, 5 à 9. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme. Nicodème lui dit, pour ceux qui prennent des notes, voici ce que je veux que vous notiez. Le seul moyen de prendre un nouveau départ, c'est de changer. Le seul moyen de recommencer, c'est que toi, tu changes. Ton nouveau départ ne commencera pas parce que tu auras un nouveau travail, une nouvelle voiture, un nouveau mari, une nouvelle femme. Ton nouveau départ commencera quand toi, tu auras changé. Écoutez-moi, il y a des gens, vous êtes en train de ne pas vivre 2022.
vous êtes exactement en train de vivre 2021. 2022 a commencé, mais vous n'avez pas commencé. Votre pensée est toujours dans l'ancien mode de réflexion. Donc les années se succèdent et se ressemblent. Parce que toi, tu ne changes pas. Il n'est pas possible de changer à l'extérieur sans au préalable changer à l'intérieur. Lorsque quelqu'un passe de la chair à l'esprit, Jésus révèle qu'on ne sait plus d'où il vient ni où il va. Ça veut dire que quelqu'un qui change devient imprévisible. Pourquoi est-ce que quelqu'un est taxé de prévisible? Parce que les gens savent exactement ce que tu vas faire. Tu ne surprends plus. Voilà pourquoi quand on vous demande comment tu vas, voilà ta réponse, on est là. On va encore faire comment? La pire injure qu'on puisse vous faire, c'est de te dire, oh, tu n'as pas changé, hein? Après tout ce temps. My God. Que Dieu m'aide. Je sens de la résistance dans mon esprit, donc il faut que je casse ça. Tu prends de l'âge, tu prends des formes, tu changes de vêtements, mais tu gardes la même mentalité. Et tu gardes les mêmes blessures. Tu n'as pas changé. Si tu as eu un mauvais départ, tu ne peux pas changer le mauvais départ que tu as eu. Mais tu peux décider aujourd'hui de prendre un nouveau départ. De manière pratique, tu n'as pas eu de père. Tu n'as pas connu tes parents. Tu as été abusé plus jeune. Tu as vécu la dure. Tu as grandi dans la pauvreté. Tout ça, tu ne peux plus rien faire. C'était le premier commencement. Mais tu peux avoir un nouveau commencement. Comment? En acceptant de naître d'eau et d'esprit. De manière pratique, c'est naître de nouveau. Cet après-midi, à Montagne de Prière, on va prier avec de l'eau. Ceux qui viennent, venez avec une bouteille d'eau. Et venez avec la décision de prier en langue. Parce que le thème, c'est saison nouvelle. On va créer quelque chose de nouveau. Mais je ferme cette parenthèse. Ce qui est important pour moi, c'est quoi? C'est que si vous devez naître de nouveau, que Dieu m'aide. Comme. Marion prend de l'âge. Marion est une jeune femme. Mais si Marion doit changer, le changement, je vous ai dit tout à l'heure, que le commencement ne ressemble pas à la fin. Donc quand Marion va changer, extérieurement, elle ne va pas changer. Les gens qui la connaissent vont croire qu'elle est restée la même. Mais intérieurement, si elle a changé, elle ne réagira plus de la même manière aux attaques, aux offenses, aux critiques, aux difficultés. Pourquoi? Parce que extérieurement, elle n'a pas changé, mais intérieurement, elle a changé. Écoutez-moi bien, c'est majeur. Quand une femme change, voilà ce que la plupart des femmes veulent faire. La plupart des femmes, quand elles ont décidé de changer, elles décident de changer de coiffe. La plupart d'entre vous, vous voulez couper vos cheveux. La plupart d'entre vous, vous voulez faire quelque chose, tatouer quelque part, percer quelque part. Parce que vous essayez de marquer votre corps physiquement pour lui dire on n'est plus pareil. J'essaye de dire à quelqu'un, les hommes, la plupart du temps, la crise de la quarantaine, c'est quoi? La crise de la quarantaine, c'est quand un homme arrive à 40 ans et qu'il se dit, bah, c'est fini. Oh. Là, c'est pas bon. Je vieillis. Poivre, sel, c'est ça, non? Voilà, je vieillis. Bon, ok. C'est là où l'homme va décider, je prends une moto. J'achète une nouvelle voiture. Je vais faire du sport. Parce que l'homme essaye de montrer que le temps ne va pas avoir raison de lui. Et puis quand il est... Est-ce que je dois dire ça? Parfois, on essaye de montrer qu'on a changé en changeant de fréquentation. Et donc, on choisit ce qui est jeune. Parce que la jeunesse nous rappelle ou nous aide à croire qu'on est jeune. On a encore, Dieu te bénisse, on a encore le charme, on a encore la classe, on a encore le swag. Et donc si elle qui est très jeune
est intéressé. Mais en fait, je dis ça, mais ce n'est pas pour tout le monde. La vérité, c'est que les plus jeunes sont intéressés par la stabilité. Quand les plus vieux ne cherchent pas la stabilité. Les plus vieux cherchent l'aventure. Quand une femme prend de l'âge et quand l'une des questions qu'on ne doit jamais poser à une femme, d'après ce que la société m'a appris, c'est quel âge as-tu? On trouve même ça offensant. Sauf que c'est dans le langage, tu as quel âge? C'est comme ça, tu as quel âge? Tu as quel âge? L'âge que tu as, c'est l'âge que tu as. Regarde une femme à côté de toi. Dis-lui change. Regarde un homme à côté de toi, dis-lui change. Il me reste 3 minutes 45 secondes. Changer ne demande pas d'abord que tu changes de vêtements. C'est ta logique qui doit changer. Tu peux avoir de nouveaux amis mais être pareil. Et ces amis vont aussi te laisser parce que tu exagères. Tu as la longue bouche. C'est pas toi, c'était ta voisine, c'est pas toi. Je veux atterrir en vous donnant mon dernier point. Que faire lorsqu'on se rend compte qu'on a bien commencé mais qu'on s'est écarté en chemin? J'ai plus le temps. Mais voilà ce que Jésus dit et mon temps est fini et je vais éviter de trop déborder. Voici ce que Jésus dit. Des gens se retrouvent à discuter avec le Seigneur au sujet du mariage. Et Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et Jésus dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Écoutez-moi s'il vous plaît. Majeur. Premièrement, Jésus indique que si le commencement était bon, mais que le long du chemin, on se rend compte que le commencement, que ce qui suit n'est plus bon. Il dit, c'est parce que le long du chemin, le cœur a été atteint. Qu'est-ce qui justifie que quelqu'un commence bien, mais que le long du chemin, il s'éloigne? Son cœur a été touché. Voici ce que j'ai découvert. Les femmes sont beaucoup plus sensibles, émotionnelles que les hommes. Beaucoup plus vraies que les hommes. Lorsque vous voyez une femme aller de relation en relation, ce n'est pas qu'elle est mauvaise, mais c'est que le long du chemin, son cœur a été atteint. Elle n'est plus vraie avec elle-même. Lorsque vous voyez un homme se cacher derrière ses possessions, ses muscles, c'est que le long du chemin, son cœur a été atteint. Suivez-moi. Normalement, le commencement qui sert de base permet ou garantit que la maison ne s'écroule pas. Mais lorsque le fondement est bon, mais que le long du chemin, on change les matériaux, c'est parce que quand notre cœur est atteint, on a du mal à continuer sur la même lancée parce qu'on ne veut plus être déçu. C'est pour ça que vous avez des gens qui commencent bien mais qui finissent mal. Parce que le long du chemin, les coups de la vie, les déceptions, les trahisons, les blessures font qu'ils se disent que je ne serai pas le dindon de la farce. Je ne serai pas la personne qui subit éternellement. Est-ce que vous me suivez? Et Jésus révèle que lorsque le cœur est atteint, on change les règles. On change les lois. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Parce que lorsque normalement tu aimes, tu ne veux pas répudier. Certains d'entre vous, vous êtes dans des alliances, mais c'est juste la forme. Il n'y a plus de fond. Ton cœur n'est plus là, c'est juste ton corps. Tu as un boulot, tu n'es plus présent au boulot, c'est juste ton corps. Tu as l'église, tu n'es plus présent à l'église, c'est juste ton corps. Tu es au service, ton cœur n'est plus là, c'est juste ton corps. Tu es en relation amoureuse, ton cœur n'est plus là, c'est juste ton corps. Comment on revient sur le chemin quand on s'en est écarté alors qu'on a bien commencé? Apocalypse, la Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle à l'église d'Éphèse. Le temps est fini. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Voici les 3 choses que vous allez devoir faire tout au long de l'année si vous vous rendez compte que vous vous écartez. La première chose, c'est vous souvenir.
Écoutez-moi bien. Quand je l'ai écrit dans mes notes, ça m'a profondément béni, mais ça m'a profondément fait peur. Parce que la première chose que Jésus demande à l'Église de faire, alors qu'il lui reproche de ne plus l'aimer comme auparavant, il dit: souviens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Ça veut dire que si le problème, ce n'est pas toi, le problème est néanmoins en toi. Je vais redire ça. Tu n'es pas le problème, mais tu portes en toi le problème. Quand on t'a blessé, la blessure, en réalité, c'est une action que quelqu'un a posée contre toi. Le temps avance, mais la blessure reste en toi. Pourquoi? Parce que tu gardes le souvenir de ce qu'on t'a fait. Il y a des gens, vous êtes ici ce matin, votre vie a basculé à cause de cette rencontre. Votre vie a basculé à cause de cette action. Vous faites semblant à l'extérieur, mais intérieurement, vous êtes toujours marqué. Souviens-toi d'où tu es tombé. Quand tu te rends compte que tu as bien commencé, mais que tu as pris un mauvais chemin, arrête de faire semblant à l'extérieur. Rentre en toi-même. Prends un temps d'introspection. Tu ne peux pas toute ta vie vivre comme une victime. Il t'a fait du tort, lui il avance, toi tu n'avances pas. Elle t'a détruit, elle avance, toi tu n'avances pas. On t'a licencié, ton patron a embauché d'autres personnes, toi tu es toujours en train de dire: il va voir, il ne verra pas. Et le jour où la personne qui t'a fait du tort meurt, tu es toujours prisonnière. Il y a trop de gens ici, vous êtes à l'église, mais vous vivez votre vie comme des victimes. Toujours en train de chercher un bouc émissaire. Parfois même, le problème, ce n'est pas ce qu'on t'a fait, c'est qui te l'a fait. C'est la valeur que tu as accordée à la personne. À ce moment, tu as l'impression que tu as été bête, que tu as été ma boule, que tu n'aurais pas dû faire confiance. Tu ne peux pas changer ça. Prends un nouveau départ. La première chose à faire, c'est se souvenir. Et je vous garantis, pour ceux qui ont déjà eu mal dans la vie, se souvenir, c'est douloureux. C'est plus facile de vouloir ne pas regarder en arrière et de dire: c'est pas grave, c'est passé. Mais en réalité, tu n'as pas guéri. Tu fais la politique de l'autruche. Tu gardes la tête dans le sable en te disant que si tu ne regardes pas, ça n'existe pas. Et ce n'est pas vrai. Affronte tes peurs. Affronte tes blessures. Affronte la douleur. Fais face à ce qui te fait peur. La deuxième chose, c'est repens-toi. La repentance, ce n'est pas juste dire: je demande pardon. La repentance, c'est dire: j'allais dans cette direction, je fais volte-face. Mais la repentance commence par une décision. Mon temps est fini, mais vraiment, quand le Saint-Esprit m'a parlé, alors que je m'apprêtais à travailler, le Saint-Esprit m'a dit: on est en train de finir le mois. On va commencer un nouveau mois. Mais il y a tellement de gens, les choses passent, mais vous ne changez pas. Et puis vous faites des déclarations mensongères. Cette année sera mon année. Tu mens. Janvier est fini, gloire à Dieu. La janvier s'est arrêtée. Tu mens. Même en février, tu seras pauvre. Tu es en train de dire: oui, là maintenant, j'ai rencontré quelqu'un. Non, le problème c'est: est-ce que lui, il a rencontré quelqu'un? Non, parce que toi, tu peux rencontrer quelqu'un. Mais est-ce que la personne qui te rencontre a rencontré quelqu'un? Oui, j'ai rencontré une nouvelle fille. Mais est-ce qu'elle a rencontré un homme? Est-ce qu'elle a rencontré un nouvel homme? Ou est-ce que tu vas lui faire subir ce que ton ex t'a fait? Tu rentres dans une nouvelle relation et quand tu rentres, la personne ne sait pas les bagages avec lesquels tu viens. Parce que tu as refusé de les traiter et tu ne veux pas t'en débarrasser. Et donc tu rentres dans de nouvelles relations, mais les gens rencontrent une vieille personne. Quelqu'un qui est blessé, elle dit un blessé de guerre. Et à chaque fois que la personne veut faire quelque chose: non, quand tu fais ça, ça me rappelle Gertrude. Mais oublie Gertrude. Oublie Gertrude. Tu n'es plus en relation avec Gertrude. Tu es en relation avec moi. Non, mais Michel m'avait fait ça. On s'en fout de Michel. Je m'appelle Pierre. À un moment, arrête de me traiter comme ton ex. À chaque fois qu'on te donne une nouvelle opportunité, l'ancien toi gaspille.
L'ancien toi gaspille. Tu changes de vêtements, mais tu es pareil dans ta tête. Et donc un nouveau job, mais c'est la même personne. Et on sait comment ça va finir. Tu vas perdre ton travail. Tu changes d'église. Ça fait combien de temps que tu es dans la foi? Tu changes d'église, tu changes d'église, tu changes d'église. À un moment, il faut t'arrêter quelque part. Et quand même te dire que ce n'est pas possible que ce soit les églises qui soient le problème. Même si tu as été abusé, même si on t'a blessé, la blessure et l'abus ne dépendent pas des gens que tu rencontres. La blessure et l'abus normalement sont dans le passé. Mais si tu es meurtri intérieurement et que tu ne prends pas le temps de t'asseoir et de guérir, tu vas blesser quelqu'un d'autre. Et on se retrouve à avoir des églises où on fait semblant. On se retrouve, ça ne vous gaze pas, ça ne vous fatigue pas. Mon temps est fini. Mais ça ne vous fatigue pas que chaque année, on donne un thème prophétique. Et à la fin de l'année, quand tu fais le bilan, tu n'as rien vécu de ce qu'on a annoncé. L'année du tout est possible. Et puis toi, tu dis, tout est possible, tout est possible, tout est possible. Sauf changer. C'est ça là qui n'est pas possible. Tout est possible, j'aurai un nouveau boulot. Mais toi, est-ce que tu vas d'abord être une nouvelle personne? Non, tout est possible, j'aurai une nouvelle voiture. Mais est-ce que tu vas être quelqu'un de neuf intérieurement? On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Et après, quand on essaye de vous parler comme je vous parle, vous vous fâchez. Bien sûr, tu te fâches et puis tu boudes. Et puis tu commences à dire non, mais il se prend pour qui? Il ne sait pas ce que je vis. Je m'en fous de ce que tu vis. Je connais Jésus de Nazareth. Je connais Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas besoin de connaître ce que tu vis. Est-ce que tu connais mon Jésus? Arrête de me faire croire qu'un démon est plus fort que Jésus. Arrête de me faire croire qu'une blessure est plus forte que le Seigneur. Arrête de me faire croire que ce que tes parents t'ont fait est plus fort que ce que Jésus a fait. Il a été flagellé pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Il a connu l'humiliation. C'est quoi qu'on fait à l'église si ce n'est pas vous présenter Jésus? La psychologie ne sauve pas. Si ça sauvait, ça se saurait. À un moment, on doit arrêter de vous caresser dans le sens du poil et de vous dire, arrête ça, tu es un grand, réveille-toi. On ne peut pas, année après année, vous consoler et vous dire, ok, on a pleuré avec vous, mais on doit se réjouir avec vous. Vous n'êtes pas les seuls à avoir été blessés. Vous n'êtes pas les seuls à avoir été abandonnés, à avoir été trahis. On a un leader. Parce que on a un leader qui aujourd'hui dit qu'il veut être président du Gabon. Même vous, vous ne croyez pas parfois. Mais malgré ça, il se lève. Il fait des tournées. Il commence à mettre son sang, son argent. Et c'est ça mon modèle. Mon modèle, c'est quelqu'un qui, malgré les vents et les marées, à contre-courant, dit à cause de ce que j'ai vu, je ne peux pas rester assis. Toi, c'est comme si tu n'avais pas de vision. Des grands, vous avez la barbe. Des grandes femmes, vous vous comportez comme des enfants, toujours en train de chercher l'approbation d'un homme. Et à un moment, quand l'homme te déçoit, tu dis encore oui, les hommes sont pareils. Non, c'est toi qui les choisis mal. Oh non, toutes les femmes en veulent à mon argent. Mais c'est parce que ce que tu mets en avant, c'est l'argent. À quel moment tu vas accepter de présenter aux gens qui tu es? Pas qui tu penses qu'ils veulent que tu sois. Ton cœur. Ta vision de la vie. Et puis si après les gens ne veulent pas de ça, c'est qu'ils ne sont pas les bons. Il y a des gens qui t'aimeront pour qui tu es. Tu n'auras pas besoin de paraître. Tu n'auras pas besoin de faire semblant. Sois vrai et assume qui tu es. Mon temps est fini. Bouscule quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, c'est toi qui énerve l'évêque un dimanche matin.
Le Saint-Esprit m'envoie dire à quelqu'un ce matin, arrête. Ça suffit, tu as trop souffert. C'est le moment de vivre. Reprends ta vie en main. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Prends un nouveau départ. 2022 doit être différent. Le mois de février doit être différent. C'est le moment de faire confiance à Jésus de Nazareth. Tout le monde se tient debout. La brade baïde baha. Mon temps est fini et j'ai largement débordé. La bradia losé de baha. Le troisième point. Le premier point, c'était se souvenir. Le deuxième point, c'est se repentir. Le troisième point, c'est pratiquer ses premières œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après que tu aies fait le voyage vers l'intérieur, après que tu aies pris la décision de changer, il y a des actions que tu dois poser. Et la Bible dit, pratique tes premières œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu faisais que tu ne fais plus. Tu as arrêté de les faire parce que ton cœur a été atteint. Tes premières œuvres. Parce que quand tu commences, tu as une vision. Quand tu commences, tu as du zèle. Mais le long du chemin, ton zèle est affecté. La plupart d'entre vous, pourquoi vous ne priez plus? Parce que votre zèle est affecté. Mais quand tu venais de rencontrer Jésus, ta soif de Jésus faisait que tu te levais la nuit pour prier. Tu lisais ta Bible. Tu étais pressé d'être à l'église. Tu avais des œuvres que tu pratiquais. J'ai des entrepreneurs dans la maison. Vous savez ce que c'est que d'avoir une vision et les sacrifices que tu fais. Tu es prêt à les faire à cause de la vision. Le texte aux Galates, c'est l'apôtre Paul qui dit, qui vous a ensorcelé? Après avoir commencé dans l'esprit, pourquoi vous voulez terminer dans la chair? Et puis, est-ce que vous aurez tant souffert en vain? Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse. Mais ne gaspille pas ta souffrance. Tu n'as pas souffert autant cadeau. Écoute, tu as passé des nuits blanches. Qu'est-ce que tu n'as pas donné pour ce projet? Ton argent, ton sang, le temps avec tes enfants, le temps avec ta famille. Tu as tout sacrifié. Ce n'est pas pour t'arrêter en chemin. Il y a des gens ici, vous avez eu tellement le cœur brisé. Vous avez pleuré toutes les larmes de vos corps. Et puis, tu te réveilles un matin parce que tu vois un nouveau boy marcher. Pour dire que tu vas encore faire la même chose. Ça veut dire que, est-ce que tu as souffert comme ça cadeau? Tu as failli te tuer. C'est la grâce de Dieu qui t'a gardé en vie. Pour qu'à la prochaine fille, tu commences à dire, ben, je ne peux pas vivre sans toi. C'est faux. Tu as vécu sans elle. Il ne faut pas raconter des bobards aux gens. Il faut leur rappeler que tu peux vivre sans elle. Il faut lui dire ça. Il faut lui dire ça. Je peux vivre sans toi. Tu n'es pas mon air. Quel romantisme qui fait que tu deviennes bête. Et que tu oublies la souffrance que tu as eu à traverser. Elle était là. Est-ce qu'elle était là? Est-ce qu'elle était là? Pratique tes premières œuvres. Arrêtez de traiter Dieu, l'Église et les choses de Dieu comme s'il n'y avait pas la vie dedans. Arrêtez qu'on vous court après. Ça me fatigue. Gloire à Dieu, c'est lui le pasteur maintenant. Arrêtez. Ça dit, ne fatiguez pas le pasteur. Parce que si à chaque fois on doit t'appeler, pourquoi tu n'étais pas là? Oh non, je ne me sens pas bien. D'accord. Tu as mal où? Dans le corps, dans la tête, partout. Qu'est-ce qui se passe? Non, au travail c'était difficile. D'accord. Mais tu n'as jamais eu un job de ta vie? Si, c'est ton nouveau boulot, oui. Donc Jésus a changé, non. Tu ne peux pas venir lui dire merci pour les problèmes que tu vis au boulot. Des états d'âme, on dirait des enfants. Alors que tu es debout. J'aimerais que tu prennes 30 secondes. Rentre en toi-même. Et dis-toi à l'intérieur de toi-même, ça suffit. Ça suffit. Je suis fatigué de jouer la victime. Je suis fatigué de faire semblant. Je suis fatigué d'être toujours la personne qui rit à l'extérieur mais qui pleure quand elle est seule.
À l'intérieur de toi-même, dis ça suffit, j'en ai marre. Seigneur, je veux vivre. Pas vivre la vie que le monde propose, ta vie. J'ai essayé à ma façon, je n'y suis pas arrivé. Seigneur, je veux essayer avec toi. Je ne veux pas attendre un homme pour vivre. Je ne veux pas attendre une femme ou un travail ou des enfants pour vivre. Je veux vivre avec toi d'abord, afin que la prochaine personne qui vient dans ma vie ne me trouve pas blessé, me trouve guéri. Je suis fatigué de faire souffrir les autres parce que j'ai souffert. Mon mari, ma femme, mes enfants ne doivent pas être les victimes de ceux qui m'ont fait du mal. Mes amis en église ne doivent pas subir ce que j'ai vécu dans la dernière église. Mets la main sur ton cœur et répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux vivre la vie en abondance que tu as promis à tes brebis. Seigneur, je suis brisé. Je suis déçu. Je suis blessé. Mais je ne veux pas continuer à l'être. Aide-moi à guérir pour que finalement ton sacrifice ne soit pas vain dans ma vie. Seigneur, tu es réel. Tu n'es pas une invention. Démontre-toi dans mon cœur et dans chaque domaine de ma vie. Je veux que par ma vie, ceux qui ne te connaissent pas te connaissent. Aide-moi à prendre les décisions qui s'imposent afin que le reste de ma vie soit meilleur que le commencement. Au nom de Jésus. Amen. On peut rendre la gloire à Dieu par des acclamations ce matin.